Salut à tous, c'est Lorenzo Gonella. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo très simple, je vais vous faire un tutoriel sur comment faire un éventail et je vais juste d'abord vous expliquer la raison de mon absence, c'est que je me suis coupé ce doigt avec une porte. C'est con mais ça m'est arrivé. Alors vous voyez l'entaille ici là, voilà. Donc je me suis coupé, j'ai eu des points de suture, enfin bref c'était le bordel. Et maintenant je suis revenu de vacances et du coup je vais vous faire ce tutoriel avec ce paquet de cartes qui est un paquet de cartes de chez Bicycle, c'est le Stargazer, un paquet de cartes très design. Et d'ailleurs ça fait partie de la première astuce. Pour un éventail, il faut avoir un beau paquet de cartes, parce que si vous avez comme par exemple les Nock, un paquet de cartes tout vert, votre éventail sera tout vert, ce qui n'a rien de très spécial. Deuxième astuce, ayez des cartes nouvelles ou très récentes, pas usées, c'est important, pour qu'elles glissent justement, pour que vous puissiez bien réussir ce geste-là. Donc pour le faire, vous mettez vos deux doigts sur le devant, à peu près à moitié ou trois quarts, et le pouce sur le dessus, tout en bas. Et à l'aide de votre pouce, comme ça, vous allez en fait, je vais vous montrer, vous allez éventailler les cartes. Là, ça l'a fait très très mal, c'est normal, c'est parce que je mettais beaucoup de force. Mais en fait, vous prenez sur le côté avec le pouce et petit à petit, vous remontez. C'est-à-dire que petit à petit, vous lâchez les cartes passées comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez, mais il faut vraiment que petit à petit, le pouce il monte doucement. Et en faisant ce geste-là, les cartes, elles vont s'arrêter là où le pouce les laisse en fait. Et du coup, ça va donner des petits éventails assez sympathiques. Hop, comme ça. Et justement, le paquet de cartes, il est très très beau. Et ça donne très beau, justement. Donc, en faisant des éventails comme ça, là, je le fais pas à la perfection. Le paquet de cartes, il est un peu usé quand même, je dois dire. Donc, justement, cette façon-là peut être importante pour faire choisir une carte à un spectateur qui peut choisir sa carte, comme par exemple celle-ci, et vous lui dites de la reposer quelque part, comme par exemple ici, et vous refermez le tout en ayant sa carte ici, et au moment où vous la remettez dans le tas, vous faites une coupe et la carte réapparaît sur le dessus. Donc, justement, c'est un mouvement qui peut être très design et très utile à la fois. Et si vous n'avez pas compris comment je l'ai fait, n'hésitez pas à venir en description me le dire. Je pourrais refaire une vidéo s'il y a besoin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez,